Moi, je suis né avec une hémiplégie du côté droit. Donc, une paralysie totale, kiné pendant plus de 21 ans. Il faut te sortir de cette maladie, quoi. Non, tu baisses pas les bras, quoi. On te donne la chance de te soigner, donc soigne-toi, quoi. Bats-toi. J'ai pas le droit de me plaindre. Enfin, on se plaint toujours, hein, c'est humain, hein. Mais à un moment donné, non, réveille-toi, Rémi. Bouge. Bah, tout simplement, c'est que je suis né à Montluçon. Enfin, mes parents sont de Montluçon à la base. Mon père, il est arrivé donc du Portugal à l'âge de 16 ans. Moi, mon parcours à moi, je suis parti à l'école en apprentissage sur Lyon. Après, je suis revenu donc refaire une carrière professionnelle plus en intérim. J'ai fait mission sur à peu près une quinzaine d'années en intérim. Et après, j'ai repassé un diplôme en agent d'entretien du bâtiment. En CDD pendant plus de 3 ans à l'hôpital de Montluçon. Donc justement, restructuration des postes, donc du coup, perte d'emploi, parce que c'était un CDD. J'ai rebondi et justement, je suis à Madame de Staël depuis 2 ans actuellement, comme gardien d'immeuble, justement d'ici. Enfin, je pense qu'on a des choses à faire à Montluçon et les alentours, et il faut qu'on le fasse vivre parce qu'on va le perdre, notre patrimoine. Et c'est ça qui est dommage. Parce que, regardez, moi, comme Montluçon, le vieux Montluçon, on le laisse mourir, je sais pas si vous le connaissez, mais tout est en train de fermer. Et c'est bien les centres commerciaux, je dis pas ça, hein. On a vu Saint-Jacques, ils ont fait un nouveau truc, c'est sympa. Mais qu'est-ce qu'on fait de la ville? Moi, je me dis plus tard, est-ce qu'il y aura tout ce qu'il faut à Montluçon pour mes enfants, les études, tout ça? Après, professionnellement, partir ailleurs, oui, pourquoi pas, mais j'ai pas envie de. Comment dire, déjà, on est dans le sud, déjà, au niveau des loyers, déjà. On est quand même pas à se plaindre sur Montluçon, parce qu'on est on est le centre de tout. Faut pas l'oublier, on a allé à 3 heures de le bord de la mer, 3 heures de la montagne. On est pas mal placé, quoi, en fait. Donc après, à voir. Et vous voyez, ma maman, malheureusement, elle a attrapé le Covid. Et c'est là où ça te rattache plus à ta terre, c'est que depuis le 10 novembre qu'elle a été hospitalisée, et je me dis comment on aurait fait si on aurait été à 400, 500 bornes d'ici. Parce qu'en plus, on a une soeur qui a un handicap. Donc voilà, après, il y a ça aussi qui est un peu compliqué, quoi. C'est ce qui te freine de ne pas partir, de tout claquer. Voilà, et puis j'ai une séparation d'une première union, j'ai mes 2 premières filles qui sont là, leur maman qui habite ici. Après, on s'adapte toujours, hein, mais c'est vrai que c'est compliqué de partir, quoi, en fait, hein, donc, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé, en fait, hein, voilà, je le cache pas, hein. Alors d'aujourd'hui, j'ai 38 ans, j'ai beaucoup plus travaillé que partir en vacances. C'est que je l'ai voulu, attention, hein. Mais moi, ma priorité, c'était des projets de vie, des enfants, voilà. Après, je pense que les voyages, on pourra le faire plus tard quand les enfants sont complètement autonomes. Et ça, on- Enfin, non, moi je regrette pas ma vie, même si on voyage pas tout de suite, je sais qu'on le fera plus tard. Voyager, c'est pas un souci, mais je pense qu'on a une culture, on a un savoir. Après, connaître une autre culture, un autre savoir, enfin, pour moi, c'est un cercle en fait. Il y a un noyau, après, découvrir, c'est normal. Et ton noyau, ta base, c'est important. Et après, découvrir des choses. Ma fille, je vais l'emmener au Portugal, lui faire voir au moins ses racines. Voilà, papy, mamie viennent de là, ça commence là. Enfin, moi, j'ai pas envie de décevoir mon père, quoi, parce que je me dis, moi, j'ai eu tout le confort que mon père a pas eu, en fait. Il est arrivé avec son balochon, avec ça, enfin, vraiment, le, le morceau de bois, arrivé à la frontière, ils ont payé quelqu'un hein, là-bas au Portugal pour l'emmener jusqu'à la frontière espagnole. Et ma mère aussi, c'est compliqué, parce que ma grand-mère, c'était une esclave au Portugal. Donc c'est pas un enfant voulu, enfin voilà, c'est vrai que mes parents, ils ont une vie quand même compliquée, parce que 3 enfants avec des problèmes, ils ont eu juste avant moi un mort-né, donc tu te dis, oula, mais moi si j'avais des souffrances en étant petit, tu le montres pas en fait, tout simplement, hein. Et non, moi je me donnais pas le droit de le faire voir en fait. Moi j'ai toujours fait voir mes parents, ne vous inquiétez pas, moi tout va bien, j'avance. Qu'elle soit heureuse, point. C'est tout ce que je lui demande. Vraiment faire les choses pour elle. C'est pas parce que un tel m'a dit de faire ça, je fais ça. Non. Ou moi, je lui dis, non, je ne devrais jamais faire ça. C'est elle qui va construire sa vie. Je pense que c'est vachement important. Non, il n'y a personne pour diriger la vie de personne, en fait.